Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on va commencer aujourd'hui les configurations pour Noël, donc un budget pour 500 € aujourd'hui. Donc vous voyez, on est équipé tout pour Noël, donc c'est très bien. Alors pour 500 €, on a une configuration qui est vraiment sympathique pour jouer déjà. Donc on va pouvoir jouer à tous les jeux du moment en 1080p. Ce sera plutôt faible en général, entre faible et moyen suivant les jeux. C'est vrai qu'il y a des jeux qui sont vraiment très gourmands. Donc ce sera plus du faible, donc ne vous attendez pas à avoir une machine de guerre, mais on pourra jouer à tous les jeux du moment, il n'y aura pas de souci. Donc c'est parti! Alors on commence tout de suite avec le processeur, avec l'excellent Ryzen 3200. Donc l'entrée de gamme de chez Ryzen, des AMD, 4 cœurs, cadencé à 3,2 GHz, 3,1 pardon GHz. Donc c'est vraiment un bon petit processeur 4 cœurs, c'est de l'entrée de gamme, c'est équivaut plus ou moins au Core i5 2500K d'il y a quelques années, de 2011. Mais il est très vaillant, c'est un petit processeur sympathique qui fera vraiment le travail sur l'entrée de gamme. C'est un petit peu mieux que les Pentium G4520 et G4600 par exemple, pour à peine plus cher. Donc c'est un très bon, je trouve que c'est un très bon compromis d'acheter un Ryzen entrée de gamme pour cette configuration. Alors la carte mère, on part sur une MSI A320M, M pour micro ATX, souvent comme la plupart des cas. Donc le chipset A320, c'est le chipset, c'est pas un avion la 320, mais c'est le chipset entrée de gamme de chez AMD. Le problème avec ce chipset, il est vraiment pas cher, on a des cartes mères pas chères, mais on pourra pas overclocker son processeur parce que tous les Ryzen sont débloqués. Par contre, on a quand même une carte mère qui est pas trop chère, entre 50 et 60 € en général, qui fera largement le travail pour cette configuration-là, donc c'est ce qu'il nous faut. Si vous avez le budget, prenez un chipset B350 pour espérer plus tard avec un beau ventirail pouvoir overclocker. Alors la RAM est vraiment très chère, donc c'est difficile de trouver de la RAM de qualité à bon prix. Ici on a de l'entrée de gamme, donc la DDR4 2133, 8 Go, donc c'est ce qu'on va conseiller maintenant. 8 Go c'est vraiment le minimum pour jouer et pour toute utilité. 75 €, donc la plupart du temps on va voir chez les autres c'est quand même beaucoup plus cher, donc c'est vraiment pas joli, hein. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas joli, autant avoir un boîtier. Vous allez voir, de toute façon le boîtier sera vraiment fermé, on voit pas ce qui se passe, mais plus tard si vraiment ça se décidait à baisser la RAM, acheter quelque chose de plus joli, ou pas du tout, hein. Franchement ça fait largement le travail aussi. Alors en carte graphique, la très bonne GTX 1050, 2 Go, donc ici on a une bonne carte graphique qui sera bien refroidie, de chez MSI, toujours pareil, MSI qui fait quand même du bon rapport qualité-prix, donc double ventilation, on n'aura pas de problème, ça consomme très peu, la GTX 1050, ça va être très bien pour jouer tous les jeux du moment en faible. C'est sûr que certains gros titres, ce sera pas avec des hauts framerate, mais voilà, ce sera vraiment convenable, c'est vraiment le minimum qu'on conseille pour jouer de façon convenable en 2017-2018. Le stockage, on est sur du soft, hein, le Seagate Barracuda 1 Tera, donc vraiment 46 €, c'est les prix un peu partout. C'est un très bon, franchement c'est un très bon disque dur, c'est sûr qu'un SSD c'est carrément mieux, mais dans le budget, on peut pas mieux faire, donc 1 Tera, c'est très bien pour ce type de configuration. Le boîtier, on est sur l'excellent Bitfenix Nova, donc vous avez vu que la RAM sera cachée, en plus de ça on pourra mettre un lecteur graveur DVD ou Blu-ray en façade pour plus tard, si vous voulez, ou si vous-même vous voulez le prendre maintenant, ça coûte une vingtaine d'euros. C'est un bon boîtier dans cette gamme de prix. En général, c'est une des références, donc c'est beaucoup de personnes vont vous le conseiller, celui-ci, dans cette gamme de prix. Au niveau de l'alimentation, on part sur une très bonne CX 450. Donc d'habitude, je conseille les VS 450, mais je me suis dit, pour à peine plus cher, on a la version CX 80 plus bronze. Là, on a quand même une bonne alimentation qui sera quand même beaucoup plus silencieuse. C'est un peu cohérent, on a quand même une bonne carte graphique silencieuse. Franchement, à part le ventirail qu'on pourra changer plus tard, ce sera une configuration qui sera vraiment très silencieuse. Donc franchement sympathique cette alimentation, elle a des bons retours en général. C'est quand même mieux que les gammes VS de chez Corsair. Alors retrouvez cette configuration sur mon site internet, donc tous les liens sont en description bien sûr, avec d'autres configurations qui sont mises à jour, mais on verra ça plus tard dans les prochains jours. Alors cette configuration là coûte chez Amazon 484 €, ce qui est vraiment convenable, donc on respecte le budget, moins de 500 €. Alors la même chose chez Top Achat, 567 €, plus ou moins la même chose parce que les cartes mères ils n'ont pas voulu mettre une A320 dans leur config-o-matic, donc ici on a une carte mère qui est quand même plus chère mais qui permet l'overclocking, et la RAM, comme je vous ai dit, est quand même beaucoup plus chère. Donc en stock, celle qui est en stock le moins cher, 119 €, ça commence à piquer beaucoup, et c'est ça vraiment qui fait grimper la facture. Et j'ai mis en alimentation la EVGA en 430 watts. Donc je mets le lien, tous les liens en description, pareil chez LDLC. J'ai fait une config à 560 €, c'est assez cher. Alors pourquoi elle est si chère aussi? Toujours pareil, la RAM la moins chère, 124 € qui est en stock, et sinon pareil la GTX 1050 qui est un tout petit peu plus chère. Donc voilà, après ça reste quand même du correct
mais pareil, le processeur, j'ai oublié de dire, 20 € plus cher. Donc voilà, 560, ça pique un peu, mais certains aiment bien le DLC où il y en a un près de chez eux. Troisième concurrent qui fait des configomatiques, c'est hardware.fr, donc 535 € c'est moins cher. Alors pareil, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait grimper la facture? C'est les barrettes de RAM, ici pareil, c'est de l'entrée de gamme, ici pareil. 119 € ça pique un peu pour de la DDR4 2133, c'est assez cher, c'est ça qui fait grimper la facture, donc pareil, 535 € c'est correct. Donc bien sûr, suite à ça, il faudra un petit Windows 10 que je conseille à moins 10 € livraison gratuite chez Amazon, c'est vraiment correct, c'est la clé d'activation ici par contre. Pour l'installer, il y a la manipulation à faire à partir d'une clé USB, le lien en description également, que j'avais fait une vidéo dessus. Et comment installer son PC, tout l'assembler, j'avais fait une vidéo très récemment, donc voilà, je mets également le lien en description. Pour l'installer, c'est assez simple, il faut vraiment suivre les étapes et il faut connaître. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, j'espère vous revoir pour d'autres configurations plus tard, même très prochainement, on va faire ça, tout ça avant Noël. À très bientôt en tout cas, ciao, bye.